j'aimerais que nous partagions de quelque chose d'un sujet qui est très important aujourd'hui, qui fait même baver beaucoup de personnes, c'est sur Caïn et Abel. Le livre de la Genèse, nous avons compris le commencement et la fin, comme aussi le commencement, le premier verset du livre de la Genèse qui dit au commencement. C'est-à-dire que le livre de la Genèse, c'est le livre du commencement, mais ce n'est pas aussi seulement le livre du commencement, c'est aussi un livre qui nous parle du commencement. Il utilise deux dimensions. Il utilise la dimension terrestre et il utilise la dimension céleste. Voilà pourquoi dans la dimension terrestre, nous avons la doctrine, nous avons aussi la connaissance. Mais dans la dimension céleste, nous avons la révélation et nous avons la prophétie. Dans la dimension céleste, l'organe génital de l'homme, c'est la bouche. Et l'organe génital de la femme, c'est l'oreille. Pourquoi? Parce que la sémence sort de la bouche, c'est la parole. Et ce qui servent à capter la sémence, c'est l'oreille. Shalom, peuple de Dieu. C'est bel et bien moi encore devant vous, votre frère Michel. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est encore notre rendez-vous où nous partageons de la part de Dieu, où nous vraiment écoutons Dieu. J'aimerais nous saluer premièrement, comme je l'ai fait, et deuxièmement, j'aimerais que nous partagions de quelque chose d'un sujet qui est très important aujourd'hui, qui fait même baver beaucoup de personnes, c'est sur Caïn et Abel. Mais avant que nous puissions commencer, j'aimerais que nous puissions prendre quelques moments. Éternel, nous te disons un grand merci. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu es en train de faire. Merci pour ce que tu feras. Seigneur, nous laissons ces moments entre tes mains. Parle mon frère et ma sœur qui nous suivent de loin, peu importe l'endroit où ils se trouvent, et guéris-la. Oule. Seigneur, car ta parole guérit, ta parole crée. Seigneur, par le nom puissant de Jésus-Christ, notre roi, Seigneur et Sauveur, nous avons dit Amen. Nous parlons aujourd'hui de notre thème, c'est un sujet qui fait baver, comme je vous ai dit, Caïn et Abel. Vous savez, une fois, je me souviens, au Congo, quand je faisais l'évangélisation, on avait l'habitude de faire l'évangélisation chaque dimanche. Là, j'étais avec mes frères. Aujourd'hui, ils sont aussi devenus des hommes de Dieu. Je les salue des mains. Et on faisait l'évangélisation, on nous a posé une question. On a dit dans la Bible, vous voyez, Adam était la première personne, le premier homme à être créé, vrai ou faux, vrai? Adam, Ève, vrai ou faux, vrai? La Bible dit le premier-né d'Adam et Ève sont Caïn et Abel, vrai ou faux, vrai? Mais la Bible dit quand Caïn a tué Abel, ou Caïn est parti. Non, Caïn est parti au pays des Nôtres. Alors au pays des Nôtres, il a trouvé des personnes là. D'où viennent ces personnes? Vous savez, on a été, je dirais, estomaqué en disant que oh, c'est trop, c'est trop, c'est trop. À ces moments-là, on savait pas quoi dire et on a seulement dit ce qui est révélé et pour nous, ce qui est caché pour Dieu, parce qu'on savait pas quoi dire. Mais par la grâce de Dieu, comme Paul l'a dit, lorsque j'étais un enfant, j'ai raisonné comme un enfant, je parlais comme un enfant, j'agissais comme un enfant. Mais lorsque j'ai grandi, je change d'agissement. Et c'est la même chose que nous allons essayer un peu de répondre aujourd'hui. Nous allons essayer de parler de ça dans tous les plans et pour que nous mettons au moins la précision dans nos textes. Nous allons lire notre passage, Genèse 4 et à 24. C'est trop. Mais nous allons voir que la Bible dit Adam et Ève ont enfanté Caïn. C'était leur premier fils. En dehors du jardin. Et après Caïn, ils ont enfanté Abel. Nous devons savoir que le livre de la Genèse est un livre tellement important. Tellement important. Elle est comme le grain, vous savez, qui donne sémence à toutes choses. Sans le livre de la Genèse, il n'y a aucune chose que tu pourrais comprendre. Parce que même dans le livre de la Genèse, nous avons compris le commencement et la fin. Comme aussi le commencement, le premier
verset du livre de la Genèse qui dit au commencement. C'est-à-dire que le livre de la Genèse, c'est le livre du commencement, mais ce n'est pas aussi seulement le livre du commencement, c'est aussi un livre qui nous parle du commencement. Alors, c'est tellement difficile de comprendre le reste si tu n'as pas compris la Genèse. C'est tellement difficile. Il y a tant de questions qui jaillissent vraiment dans cette histoire. Nous ferons ça par la grâce de Dieu. On voit l'idée. Par les Écritures, Caïn et Abel étaient frères. Nous allons voir ça dans Genèse 4, 9. Si on peut lire Genèse chapitre 4, verset 9. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? C'est-à-dire Caïn et Abel étaient frères. Caïn était-il un homme, fils d'Adam? Ouais, Caïn était-il un homme? Vous savez, il y a une doctrine qui dit que Caïn était fils du serpent. Caïn n'était pas fils du serpent. Et cette doctrine-là dit que Ève avait déjà eu la sémence de Caïn ou la sémence du serpent dans les jardins. Je me donne un peu que nous éclaircissons ça. Vous savez, sur le plan révélation ou prophétique, si on l'explique comme ils ont dit, comme cette doctrine-là parle, nous aurons raison. Mais sur le plan connaissance, sur le plan physique, parce que quand on parle de la Bible, Dieu utilise deux dimensions. Il utilise la dimension terrestre et il utilise la dimension céleste. Voilà pourquoi dans la dimension terrestre, nous avons la doctrine, nous avons aussi la connaissance. Mais dans la dimension céleste, nous avons la révélation et nous avons la prophétie. Mais bon, bien retenir ça. Alors, dans la dimension céleste, quand on voit quand on voit Ève avoir une sémence, nous savons que Dieu dit dans sa parole, dans le livre d'Ésaïe, oui, ma parole est comme une pluie qui descend, mais ça ne rentre pas sans que ça puisse faire croître la sémence. Et nous allons voir aussi dans le parabole du semeur. Jésus est en train de dire, il y a un semeur qui va, il sème. Quand il sème, et la sémence tombe au long de la route, au long du chemin, et il y a d'autres sémences qui tombent dans une terre pierreuse, je pourrais dire, et d'autres sémences qui tombent dans une terre épineuse, et d'autres sémences qui tombent dans une bonne terre. Jésus a interprété, et Jésus a dit qui? La sémence, c'est la parole de Dieu. Alors, quand on dit que la parole qui sort du serpent pour être dans l'oreille de Ève, donc la parole qui est la sémence, nous allons voir physiquement l'organe qui sert à faire sortir la sémence. C'est ce que nous appelons l'organe génital. Et c'est ça qui fait sortir la sémence. Et l'organe qui sert à la réception de la sémence chez la femme, c'est aussi l'organe génital. Alors, dans la dimension céleste, l'organe génital de l'homme, c'est la bouche. Et l'organe génital de la femme, c'est l'oreille. Pourquoi? Parce que la sémence sort de la bouche, c'est la parole. Et ce qui servent à capter la sémence, c'est l'oreille. Mais ce qui sert à produire les fruits, c'est les cœurs. Voilà pourquoi Jésus dira, produisez donc les fruits dignes de repentance. Parce que quand l'organe génital masculin donne la sémence qui est la parole, l'organe génital féminin reçoit la sémence qui est les oreilles. Alors c'est les cœurs qui doivent maintenant produire les fruits. Or, la production des fruits, ce sont les actes. Alors, quand on dit que Ève avait une sémence du serpent, moi je dirais c'est par rapport à la parole. Là, nous sommes clairs. Mais par rapport à la connaissance et à la doctrine, donc nous allons dans la dimension terrestre,
Ève n'a jamais couché avec le serpent. Parce que la Bible dit bien dans Genèse 4, après qu'Adam et Ève aient été chassés du jardin, Adam connut Ève. Donc, c'est-à-dire qu'Adam dans les jardins n'a pas connu Ève. Or, les jardins d'Éden, c'est aussi les ciels. Parce que les jardins d'Éden, c'est là où Dieu résidait. Dieu s'est rencontré avec Adam. Voilà pourquoi j'ai dit, dans les jardins d'Éden, Adam n'a pas connu Ève. C'est-à-dire, quand nous serons au ciel, il n'y aura pas l'histoire de l'homme et la femme. Il n'y aura pas, au nom de, comment tu peux dire, connaître l'homme, connaître la femme dans les ciels, il n'y aura pas. Pour qu'il y ait connaissance de l'homme et la femme, il faut qu'ils sortent dans les jardins. Là, nous avons un peu éclairci à cela pour dire que Caïn n'était pas le fils du serpent. Caïn était fils d'Adam. Mais quand la Bible parle de l'espèce ou de Caïn comme fils du serpent, c'est par rapport à son comportement. Vous savez, Jésus est en train de dire que euh, euh, le diable est le père du mensonge, car c'est sa nature de les dévier. Et le diable s'est incarné en serpent pour tenter Ève. Mais le serpent n'est pas le diable. C'est la même chose avec Caïn. On parle de Caïn, fils du serpent, par rapport à sa nature. Ce n'est pas par rapport à la biologie. Parce que si Caïn était fils du serpent, en réalité, Caïn devait être ni homme ni serpent, physiquement. Parce qu'il y a deux ADN qui se sont rencontrés. Comme je dis, quand la Bible dit que Caïn est la sémence du serpent, c'est par rapport à l'esprit causal. Le serpent n'a jamais connu Ève. Et quand la Bible dit qu'elle a conçu, ça veut dire qu'elle a reçu la sémence et gardé. Il faut savoir que Caïn est la première personne qui est née dans le monde. Donc, les fils premiers qui est né dans le monde, c'est Caïn. La Bible nous confirme même au verset premier du livre de la Genèse 4. De Genèse plutôt, Genèse 4. Caïn et Abel étaient jumeaux. Selon la conception de certaines doctrines, Caïn et Abel étaient sortis au même moment. Mais la sémence de Caïn était déjà dans les jardins et Adam connut Ève et elle garde la sémence de Caïn et Abel. C'est faux. Je nous proposerai de lire Genèse 38, 2 à 5 et Genèse 5, 32. Là, nous allons voir que les trois fils de Noé n'étaient pas des jumeaux. Mais la manière dont on parle, c'est comme si on disait que les trois fils de Noé étaient des jumeaux, mais les trois fils de Noé n'étaient pas des jumeaux. Car Sem était plus âgé de 2 ans que Japheth. On entre dans la conception de leur travail. Tel le père, tel le fils. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que Dieu appelle Adam, il dit à Adam, Adam, cultive la terre, domine, garde, dirige toutes les créatures dans les jardins. Et nous allons voir que ces deux qualités, je pourrais dire, ont été déversées l'une chez l'autre enfant, l'autre chez aussi l'autre. Abel fut berger, Caïn fut un laboureur. Le travail de ces deux fils se retrouve dans leur père Adam. Car un berger est un protecteur et un laboureur est un cultivateur. C'est ce que nous voyons dans Adam. Or, Dieu a dit à Adam de protéger, de cultiver la terre. Or, Dieu voulait déjà annoncer 2 sacerdoces. On commence maintenant à parler. Dieu voulait annoncer 2 sacerdoces. Un qui va s'occuper des choses de la terre, étant que laboureur, et l'autre qui va s'occuper des les nouveaux sacerdoces, les choses d'en haut, étant que l'agneau. Ah ah!
Donc, Caïn est l'image d'Israël et Abel est l'image de Christ. Voilà pourquoi la Bible compare Abel à Christ. Si nous lisons Hébreux 12, 24, nous allons voir que Abel est l'image de Jésus, mais par rapport à la mort. Pourquoi j'ai dit par rapport à la mort? Voilà pourquoi, premièrement, dans la postérité d'Adam, on ne parle pas d'Abel. Dans la postérité d'Adam, on ne parle pas d'Abel. Car Abel est le Christ retranché, c'est-à-dire le Christ retranché mort. Et Seth est l'image de Christ ressuscité. Ésaïe 53, 7 à 8. Allons voir ça. Je reprends. Abel est l'image du Christ retranché, c'est-à-dire la mort du Christ. Et Seth est l'image du Christ ressuscité. Je vais donner un exemple. Vous savez, si nous lisons la Bible, nous allons voir que Caïn n'a pas tué Abel dans son propre champ. Caïn n'a pas tué Abel dans son propre champ. Caïn a fait appel à Abel dans son champ. C'est-à-dire, Abel avait son champ, là où il avait ses brebis. Caïn avait aussi son champ, là où il cultivait. Alors, Caïn sort de son champ, prendre Abel dans son champ, le ramène dans son champ pour tuer Abel. Or, c'est clair. Abel qui est l'image de Christ, qui est un berger. Christ qui dit, je suis le bon berger, mes brebis entendent ma voix. Ah oui. Et Caïn qui est l'image d'Israël. Pourquoi? Parce que Israël, c'est un sacerdoce terrestre. C'est la terre. Et Christ ne devait pas mourir au ciel. Christ devait mourir sur la terre, c'est-à-dire dans les champs de Caïn qui est Israël. Nous allons parler de ça beaucoup plus. On va continuer. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire, Abel, qui est l'image de Christ, doit être tué par Caïn, qui est l'image d'Israël. Laissez-moi vous dire une chose. Vous savez qu'Israël avait fait des offrandes. Hey, la première offrande n'avait pas été acceptée par Dieu. La deuxième offrande a été acceptée par Dieu. Ouais. C'est la même chose avec Caïn. Caïn avait aussi fait des offrandes. La première offrande, qui était les fruits de la terre, n'avait pas été acceptée par Dieu. Et la deuxième offrande, qui était Abel, qui est acceptée par Dieu. On va en parler de ça. On va d'abord parler des offrandes. On va essayer de parler là. Un laboureur prépare la terre, c'est aussi le travail qu'a fait les prophètes. Jean 4, 35 à 38. Voilà ça. Si on peut le lire, Jean 4, 35 à 38. Jean 4, 35 à 38. Comment on va le lire? 8. La Bible dit, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous l'ai dit, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. C'est lui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. On continue, verset 37 dit, car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre est celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé.
d'autres ont travaillé et vous êtes en train vous êtes entrés dans leur travail. Vous êtes entrés dans leur travail. Voilà pourquoi je viens vous dire que un laboureur prépare la terre, c'est aussi le travail qu'a fait le prophète. Jésus Christ est en train de dire, les prophètes ont travaillé sur ça. Les apôtres n'ont pas sémé, ils ont seulement moissonné. Caïn représente l'époque de la loi, comme je dis. Dieu n'a pas accepté l'offrande de Caïn parce que l'offrande du sacerdoce lévitique, ouais. Nous devons parler de ça. Les gens disent que pourquoi Dieu n'a pas accepté l'offrande de Caïn, c'est que Caïn avait donné ça avec un mauvais cœur. Avec tout ça, c'est la Bible. Vous savez, la Bible, Dieu, quand il parle des histoires dans la Bible, il a un but à tête. Dieu n'est pas quelqu'un qui relate des histoires pour faire dormir le bébé. Dieu donne un message codé. Caïn était un laboureur. Caïn avait pris les fruits de sa fille ou les fruits de son champ. Je ne sais pas qui pourrait me dire, Caïn n'avait pas donné les prémices, Caïn n'avait pas donné ceci, cela. Non, la Bible n'a pas précisé cela. Non. Mais Caïn avait fait l'offrande. Caïn a fait l'offrande. Et l'offrande de Caïn n'était pas acceptée. Pourquoi? L'offrande de Caïn n'était pas acceptée parce que Dieu voulait nous dire, Caïn, qui représente Israël, qui est le premier sacerdoce, c'est-à-dire que ces sacerdoces-là ne seraient pas acceptés par Dieu. Israël, Hébreux 10, 4 à 9. L'offrande d'Abel a été agréée parce qu'il a donné le premier-né. Pourquoi les premiers-nés? La Bible dit Christ est les premiers-nés d'entre les morts. Christ est les premiers-nés d'entre ses frères. Christ est les premiers-nés de la création. Nous devons savoir ça. Il est le premier-né d'entre les morts. Il est le premier-né d'entre ses frères. Il est le premier-né de sa création. C'est-à-dire que Dieu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, son Fils, c'est-à-dire qu'il a donné les premiers-nés, le sacrifice. Et Caïn a ses deux offrandes. La deuxième offrande de Caïn, c'était offrir Abel. Et je vais m'arrêter par là pour dire, Caïn, qui est Israël, a fait la première offrande, qui est l'offrande des animaux. Et chez Caïn, c'est le fruit de la terre. Oui, c'est l'œuvre de la terre. Et Dieu n'a pas agréé cette offrande-là. Voilà pourquoi dans un passage dans le livre d'Ésaïe, Dieu a dit qu'il en a marre des offrandes des animaux. Parce que ça faisait rien. Mais Caïn a compris non. Pour que je sois à l'aise, je dois donner l'offrande qui est mon frère. Or, Christ était frère des Juifs. Et Israël a voulu sacrifier Christ, qui est la deuxième offrande qui a été agréée par Dieu. Voilà pourquoi Dieu dira à Caïn, je mets un sceau sur ton front ou sur ton visage. C'est lui qui tuera Caïn sera vengé. Caïn sera vengé cette fois. C'est-à-dire Caïn ne mérite pas la mort. Or, prophétiquement, c'est la même chose qui se passe avec Israël. Israël a sacrifié Christ. Dieu a agréé le sacrifice d'Israël. Et Israël ne sera pas mort. C'est-à-dire Israël sera sauvé. Israël aura la vie. Voilà pourquoi j'ai dit que quand le Christ viendra enlever son église, il ne laissera pas son peuple Israël parce qu'il va voir l'offrande a été agréée. Il va maintenant venir sauver son peuple Israël. Et nous voyons, Caïn a été envoyé dans le pays des Nôtes. J'aimerais préciser une chose pour finir. Dieu crée Éden. Et à l'est de l'Éden, il crée les jardins. Quand Dieu chasse Adam et Ève,
dans le jardin d'Éden, c'est-à-dire Adam et Ève sortent dans le jardin d'Éden, revient à Éden. Mais quand Dieu chasse Caïn, il dit à Caïn, je t'envoie à l'est, qui est le pays des nôtres. Oh, mais l'est, c'était le jardin. Comment est-ce que Dieu peut dire à Caïn que je t'envoie à l'est, qui est le pays des nôtres? Cela veut dire, Israël qui a tué Abel doit aller à l'est, qui est le jardin d'Éden, mais on l'a appelé sous forme de pays des nôtres. Là, il trouvera des gens. Mais ces gens-là, ils trouveront, ce sont les gens qui habitent à l'est. Cela veut dire Israël qui sera sauvé, il viendra, il trouvera ses frères aussi, nous les chrétiens, à l'est. Parce que l'est, c'est là où Dieu se rencontre avec l'homme. L'est, c'est le jardin d'Éden. J'ai dit et je vous remercie. Que Dieu bénisse sa parole. Je profite pour remercier Elriaz Productions. C'est vraiment une grande famille que nous avons ici. Et je profite pour remercier mon papa, Cédric Mpali. Je profite pour remercier ma mère, Christelle Massele. Je remercie ma mère qui est au Congo, ma mère biologique, Julien Swam. Et je remercie surtout le père. Là, je ne manque pas. L'apôtre Eloge Code de l'église Gethsemane. L'apôtre Tipe Kalupila de l'église selon le cœur de Dieu au Congo. Et je viens ici, je remercie mon papa, que j'aime beaucoup, lui qui m'a accueilli. Et c'est même dans l'église dans laquelle je suis, l'église pentecôtiste El Shaddai à Orléans, Ottawa, le pasteur José Moukessa. Je remercie mon papa qui m'aide beaucoup dans la formation aussi. Je suis reconnaissant envers ses papas ici qui prient beaucoup aussi pour moi. L'apôtre Eric de God's Love à Ottawa. Je remercie mon papa qui m'aide beaucoup aussi par des conseils. Le pasteur Michel de l'église Fleuve d'eau vive, Gatineau. Je remercie tous mes frères et sœurs. Je n'oublie pas jamais de remercier mon frère Eli Mapengi, Elias Manteng. Je les remercie et je remercie tous mes frères dans la foi. Je remercie ma grande famille, la chaîne Faites-les Asseoir TV. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Et surtout, ne manquez pas, si vous avez des sujets à aborder, laissez-les dans les commentaires. Et nous allons résoudre ces problèmes, ou répondre à vos suggestions par la grâce de Dieu. Et surtout, abonnez-vous pour que vous ne manquiez pas aux autres enseignements. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.